Salut tout le monde, c'est Corsair. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de l'impression en 3D d'images en deux couleurs ou plus, sachant qu'aujourd'hui les impressions à fil fondu, on va dire, permettent d'imprimer en deux couleurs. On peut trouver intérêt à chercher un moyen d'imprimer donc justement des images de deux couleurs. On va commencer par voir le précepte de base, c'est savoir comment Blender va gérer et percevoir les couleurs. Alors ici, je vous ai fait une petite image toute simple avec un dégradé qui va du blanc au noir pour que vous puissiez avoir la notion de la gestion de la couleur et des reliefs que ça va engendrer. Ici donc du noir au blanc, le noir étant une absence totale de couleur, ce qu'on retrouve ici à ce niveau-là au RGB, donc le rouge, vert et bleu. En l'absence de couleur, on tend vers 0 de chaque couleur. Pour le noir profond, j'arrive pas à le trouver précisément, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Donc ici on n'a pas de couleur du tout, donc on est quasiment 0 sur chacune des trois composantes de couleur. Pour aller se dégrader jusqu'au blanc pur, qui est au contraire une accumulation des trois couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu toujours. Et donc on a 256 couleurs, 256 de chaque teinte, ce qui nous donne du blanc pur. Maintenant, il faut aussi voir un deuxième aspect donc des choses. Si on reprend chacune des couleurs, donc le rouge, vert, bleu, si je prends ici une couleur rouge et que je la prends en pure, on retrouve encore une fois nos 256 en rouge, mais 0 en bleu, 0 en vert. Et je dégrade régulièrement pour aller jusqu'au bleu pur, où là on est 0 sur chacune des autres couleurs, mais à 256 sur le bleu, et on continue même manip vers le vert, où on est vert pur avec un dégradé entre le vert et le bleu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en me dégradant progressivement, je vais diminuer ma proportion de rouge ici, et progressivement réaugmenter ma proportion de bleu. Ce qui fait que si on fait le total de mon bleu plus mon rouge, et donc 0 en vert, si on fait le total, on va retrouver encore une fois nos 255 en chiffre cumulé, si on peut dire, de cette couleur. Ici même chose sur le bleu et le vert, on est 0 en rouge et 255 sur le bleu et le vert. On va retrouver ces éléments un petit peu plus tard dans Blender, mais gardez ça à l'esprit. Enfin, un troisième aspect, c'est qu'on est ici sur du noir pur. Je vais me dégrader progressivement jusqu'à 128 de bleu, ou quasiment. Ensuite je prends plus de bleu et je passe directement du bleu au vert, et donc j'ai 0 de vert, du moins 128 de vert et 0 des autres teintes, pour arriver à un vert pur. Donc on est allez, je suis pas pile poil, mais on est sur 255 de vert, 0 des deux autres couleurs. Ensuite, un dernier dégradé que je vous ai préparé, qui va du noir, encore une fois pur, donc 000, pour aller progressivement jusqu'à 128 de bleu, puis passer à 128 de vert et 0 des autres teintes, progressivement pour aller jusqu'à 255 de rouge et de bleu. Et là, pour passer ensuite, j'abandonne la teinte bleue et je la remplace. Pardon, c'était pas du rouge et du bleu, évidemment. Du vert, ça n'a jamais été du rouge. Du vert et du bleu pour donner. Et ensuite, je bascule ici, rouge et vert, où on est sur 255 de chaque teinte et 0 des autres, et pour aller enfin terminer jusqu'à du blanc pur à 255 de chacune des trois composantes.
On va maintenant pouvoir attaquer ce qui vous intéresse peut-être un peu plus. C'est la partie Blender. Alors Blender, pour arriver à transformer une image, parce que c'est bien de ça notre idée au départ, pour arriver à transformer, à créer une image. Bon, ici j'ai le cube, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Bon, je vais déjà vous mettre, faire apparaître ce que je tape à l'écran. Donc à chaque fois que je vais taper quelque chose, ça va apparaître ici en bas à gauche. Vous pourrez retrouver les touches que j'ai tapées. Quelquefois que je ne vous aurais pas donné. Donc ici, quand je veux supprimer mon cube, je tape X. Hop, je supprime mon cube. Je vais remplir ça par... Je vais ajouter Shift A une surface plane, un plane. Allez, je vais l'agrandir un petit peu. Scale 2 fois. Là, c'est pas apparu ici, mais j'ai fait un S pour scale et j'ai tapé au clavier 2, ce qui m'a permis de multiplier par 2 la surface de mon plan. Et donc, si je passe en mode édition, ici, en fait, je n'ai qu'une seule et unique face. Et en fait, Blender, pour arriver à recréer une image, va utiliser chaque face comme si c'était un pixel. Donc là, grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est que là, je ne peux faire une image qu'avec un seul pixel, autrement dit, pas d'image. Et donc, pour arriver à créer mon image, je vais subdiviser mon plan. Ici, je le subdivise, j'ai demandé à Subdivide, il me le coupe une fois dans chaque sens, donc il me l'a coupé une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Si je prends un cliquer et glisser, cliquer gauche, je le divise en 10 et on retrouve donc mes 10 par 10. Ça, je le fais plusieurs fois histoire de pouvoir avoir suffisamment de carrés et donc de pixels. Ici, j'en suis à 14 000 pixels, ça va suffire, c'est pas la peine d'alourdir indéfiniment, l'objectif c'est de comprendre. Donc maintenant j'ai toutes des surfaces, je vais zoomer, voilà, j'ai toutes des surfaces avec des petits carrés, des quads. Et ça, j'en ai 14 000 pour créer mon image. Alors ce que je vais faire aussi directement, c'est que mes faces, CTRL F pour avoir les utilitaires liés à la gestion des faces. J'ai fait un CTRL F. Ici en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais trianguler chacun des carrés que j'ai créés. Ça permettra à Blender de gérer un peu mieux l'extrusion de mon image après. Donc tâchez de penser à trianguler, c'est super utile, ça évite les problèmes. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard et vous verrez à quel moment c'est important. Donc voilà, maintenant j'ai créé mon plan avec, donc maintenant j'ai plus 14 000, j'en ai 29 000 faces et donc 29 000 pixels, même si ça peut paraître bizarre que mes pixels soient triangulaires, mais ça n'empêche que Blender les gère comme ça. Donc j'ai d'une part, on a donc d'une part, faire disparaître ça, tiens, ça me sert à rien. Hop, pour faire disparaître ça, je me mets à ce niveau-là, j'attends d'avoir les deux flèches, hop, vers le haut, vers le bas, join area. Là, je choisis la grosse flèche vers le haut ou vers le bas, hop, et je fais disparaître ma partie vers le bas. Petit aparté. Donc, j'ai mes faces, et alors je vais en revenir au petit dégradé que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, pour extruder, on va demander à Blender d'intégrer des textures. Donc, je vais utiliser la texture de base là, je vais renommer après. Là, cette texture, ce sera une image simplement. L'image, je vais la choisir ici un peu plus bas, ouvrir. Comme j'avais mis tout ça sur le bureau, je vais commencer par mon premier dégradé, mon aplat triangulaire. Donc je retourne sur le bureau, donc ce dégradé ici qui va du noir au blanc que j'ai appelé aplat. Donc j'ouvre mon dégradé à plat. Hop. Voilà, donc Blender va utiliser ça.
Ensuite, pour faire mon extrusion, je vais utiliser ici un modificateur, le modificateur Displace. Displace, là je retourne dans mes textures donc que j'ai créées ici. Je vais sélectionner celle-ci, tiens, je vais en profiter pour la renommer. Hop là. Retourner dans les modificateurs. Là j'ai pris mon aplat. Ça. Non, c'est pas utile. Bon, 0.5. Donc j'ai choisi mon aplat que je vais. Je tourne un petit peu ça. Et c'est là qu'on comprend un peu mieux comment Blender gère les couleurs. Et donc en fait, on va, si je me mets en vue de dessus, on va du noir profond, donc le plus bas dans mon extrusion, du noir au blanc progressivement. Et mon blanc qui était tout autour de mon image ici, en fait, bah, je suis au même niveau ici tout autour, sur mon blanc, et ici tout au fond, sur mon noir. Donc maintenant je vais revenir à tout ce que je vous avais montré pour que vous aperceviez un peu mieux le problème de la gestion des couleurs par Blender. Je vais créer, j'ai un premier, je vais en créer un second. Hop, ce second, je vais aller ouvrir une autre image, en l'occurrence celle-ci avec les dégradés. On avait dit dégradés, je choisis le bon, dégradé 255 je l'ai appelé. Dégradé 255, voilà, donc c'est bien celui-là. Je vais retourner dans le modificateur, non, je vais l'appeler, le renommer ici. Dégradé 255, je retourne dans mon modificateur, je prends 255. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, mon image est plate. Bon, mis à part ces choses qui font du relief, et pour cause, c'est que ici, pour mémoire, on a quand même tout ça qui était blanc, 255 sur chaque couleur. Et donc forcément, on se retrouve avec du relief. Mais tout ce qui est autre, en fait, ici où se trouve mon dégradé, je vais vous le mettre avec mon dégradé qui est ici, sur chacune des trois couleurs, au même cumul de couleurs, donc c'est ce que je vous disais, le total des couleurs fait 255, ben on se retrouve avec quelque chose de parfaitement plat, parce qu'en fait, ici, on est à ce niveau-là, on est sur du blanc pur, donc 255 cumulé x 3, alors que ici, on est sur une seule fois 255, et donc on a quelque chose de plat. Ce qui vous donne bien la notion et le problème de perception par Blender des couleurs, c'est que en fait, il faut pas, si vous travaillez avec une image couleur et que vous voulez voir ce que ça va donner, basculez là en noir et blanc, ça vous évitera ce genre de désagrément. Vous dire j'ai une belle image en rouge en deux couleurs, mais vos deux couleurs, si elles sont au même niveau, vous n'aurez pas de relief. On va continuer la même manip. Ce coup-ci, on va prendre le suivant. Dégradé 0 à 255.
sorti le nom, comme ça j'aurais pas à m'en occuper. Là je vais aller ouvrir dégradé 0,255. Hop. Je vais dans mon modificateur. Dégradé 0,255. Je prends mon dernier dégradé. Et donc là on arrive à quelque chose, numpad 1. On arrive à quelque chose qui devient très intéressant. C'est que ici, dans mon image, bon, celui-là j'en ai plus besoin, celui-là j'en ai plus besoin. Ici dans mon image, je vous ai dit qu'on était de 0 à 128. Ensuite de 128 à 255. Et donc si je reprends un seul de mes carrés, il n'y en a qu'un seul sur les 9. On va prendre ici, j'ai 9 reproductions. Si on y fait attention, et mon texte qui est là, à oublier, on se retrouve de 0 jusqu'au milieu à 128. Là j'ai un changement de couleur, je suis à 128 toujours, et je suis au même niveau, et de 128 à 255 sur cette deuxième couleur. Ce qu'on retrouve. Allez, hop, on va faire comme ça, ça donnera... Voilà. Donc notre texte, il est là, 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 de 0 à 128 et 128 à 256, même si c'est sur deux couleurs, ou pas de couleur du tout. On se retrouve avec un dégradé ici. Vous avez trouvé que j'enfonce le clou, mais on va quand même faire le dernier. Quelque chose de sensiblement plus complexe, où là j'avais quand même beaucoup plus de couleurs et une accumulation là aussi assez différente. Et donc je vais recréer ouvrir une autre. Voilà. On va le renommer. On retourne dans notre modificateur. On prend le dernier. Hop. Et donc on retrouve ici notre texte qui est là. On va redescendre ça. On va reprendre notre image. Que je place un peu au-dessus. Et donc on est bien du noir au blanc, du noir au blanc, avec jusqu'à la moitié de l'image une progression sur 128, et ensuite une progression encore une fois de 128 à 256 x 3. Et donc on retrouve bien cette progression qui d'un seul coup évolue beaucoup plus fortement. Parce qu'ici on a 0 à 128 et là on a 128 à 750, quelque chose comme ça. Et on retrouve bien la progression. Et ensuite là j'ai mon rouge. Et mon rouge c'est un 255. Donc ici au milieu on est à 255. Donc 0, 128. Donc là ça fait 128 de progression. Ensuite là ça fait encore 128. Parce qu'on est là à 255. Et donc de 255 à 750. 760, quelque chose comme ça, pour arriver ici. Hop, plus besoin de ça, plus besoin de ça, pour arriver à du relief. Voilà donc pour la première partie de cette explication concernant la gestion des couleurs par Blender pour créer des images en relief.